Salut les trackers, merci d'être là pour cette nouvelle édition. On commence avec les Marvel Legends d'Hasbro et avec une info ou un tox. En effet, on circulait sur le net des photos de la nouvelle série Eternals, tirée du film du même nom. Ces photos sont très décevantes, les personnages ont vraiment des visages ridicules, à se demander franchement s'il ne s'agit pas d'un custom ou d'une plaisanterie. Toujours est-il que Eternals, qui est un film que personne n'attendait, est prévu pour 2021. Sera-t-il retardé à cause du Covid? C'est bien possible. On peut être vraiment très déçu par la qualité de ces figurines, surtout quand on connaît l'univers créé par Jack Kirby en 1976. Je vous laisse admirer d'ailleurs ses dessins. Au niveau des nouveautés annoncées, Marvel Firestar et son petit chien trop mignon est également prévu pour le mois d'avril 2021. Toujours chez Hasbro, attention spoiler alert, si vous n'avez pas vu le Mandalorian saison 2, passez rapidement sur cette info. C'est vrai que le monde des backers, c'est-à-dire ceux qui ont précommandé le Razor Crest, est en deuil. En effet, notre vaisseau préféré a explosé littéralement dans un des derniers épisodes, d'où une polémique. Certains regrettent de l'avoir précommandé, d'autres ne comprennent pas cette attitude. On se demande si Hasbro était au courant ou pas au courant. Pour ma part, ça ne change strictement rien. J'aime ce vaisseau, un point c'est tout, qu'il ait explosé ou non ne change rien. Mais il y a tout un débat. Allez, on passe aux Black Series où sont annoncés pour le mois de janvier 2021 4 nouvelles figurines dans la collection Archive, le Commodore Kobe, l'Admiral Throne, Luke en tenue de Hoth et Yann également en tenue de Hoth. Également prévu en avril 2021, la superbe Bo-Katan Kryze vue dans The Mandalorian, et prévu pour le mois de juin le Imperial Death Trooper, le Tusken Raider, le Shore Trooper et le Tank Commander. Dans la collection des répliques TRL des armes Star Wars, Hasbro nous annonce pour le mois d'octobre 2021 le Amban Phase Pulse Blaster. On peut regretter que l'arme soit un petit peu courte par rapport à celle du film. On peut aussi regretter certaines couleurs un petit peu voyantes, mais n'oublions pas qu'à la base, il s'agit d'un jouet, et donc un travail de peinture sera nécessaire pour donner un aspect plus authentique à cette arme. Le prix annoncé pour cette réplique est de 140 $. Dans la collection Force EX Elite est également annoncé le Dark Saber, l'arme de Moff Gideon, avec des fonctions lumineuses, des fonctions sonores, une lumière progressive, un socle bien sûr pour faire tenir l'arme, et tout ça pour un prix de 249 $. Alors l'annonce pas très intéressante de ces derniers jours, c'était la ressortie en janvier 2022 du casque de Boba Fett Re-Armored, tiré du Mandalorian. Je ne vois pas très bien l'intérêt de ce casque qui semble en meilleur état, plus propre et moins abîmé que la version précédente qui est quand même censée se passer avant dans la chronologie Star Wars. Donc en fait, le casque de Boba Fett, quand il tombe dans le Sarlacc pit, voilà comment il est retrouvé, et plusieurs années après, quand il apparaît dans le Mandalorian, il est tout propre, il est tout repeint. Il y a un truc que je comprends pas bien. Peut-être a-t-il en effet été rénové suite à sa découverte par le Marshal, je ne sais pas, je comprends pas très bien ce qui se passe. Toujours est-il que ce casque sera donc réédité et vous devriez le trouver aux alentours de 120 $ d'ici une bonne année. Dans la collection Vintage Collection, Hasbro a également annoncé la ressortie du Slave One, donc le vaisseau de Boba Fett, qui a été remis au goût du jour par la série The Mandalorian. Néanmoins, il semblerait que ce vaisseau déjà sorti précédemment ne subisse aucun changement particulier, même la boîte devrait être la même, mais là-dessus les choses peuvent évoluer. La réédition de ce vaisseau est donc prévue pour juin 2021 au prix d'environ 150 $. Toujours dans la collection Vintage Collection a été annoncée la figurine de Hondo Ohnaka et il est prévu pour le début de l'année 2021. Allez, on passe à Mezco Toys, les 112 Collectibles, avec cette figurine très attendue du Predator. Donc le Predator sera équipé d'un casque avec une fonction lumineuse qui se fixe par un aimant, avec donc différentes pièces d'armure. Au niveau des poignets, il y aura des griffes rétractables, énormément d'accessoires, une arme donc d'épaule avec également une fonction lumineuse, des tonnes d'accessoires. Je vous laisse découvrir tout ça. Il y aura aussi des colliers avec des
des morceaux de squelette. Il y aura également une colonne vertébrale avec un crâne. Tout ça arraché, je pense, avec beaucoup de délicatesse à un de ses ennemis. Et également, bien sûr, un socle avec le logo Predator. Donc, pour accueillir cette merveille, il va vous falloir un petit peu de patience, car la figurine n'est pas prévue avant septembre 2021. En plus, Mezco a souvent du retard dans ses productions. Le prix annoncé est de 100 $. On va parler maintenant d'une société que vous ne connaissez peut-être pas et que je vais vous faire découvrir. C'est la société Sentinel Toys, qui est une société de Hong Kong et qui fabrique des figurines au 1/12e, dans l'univers Marvel principalement, avec des looks métalliques, ce qui est assez intéressant. Ils ont sorti jusqu'à présent un Hulkbuster et un Hulkbuster noir et or magnifique, qui est vraiment très très difficile à trouver. Et ils annoncent dans leur gamme Fighting Armor un Captain America pour le mois de mai 2021. Donc ça change vraiment du look habituel du Captain America, car là vraiment cette armure, je trouve que ça donne un impact assez incroyable à cette figurine. Elle est prévue donc pour mai 2021 et le prix devrait être aux alentours de 100 €. Je vous propose de conclure sur le 1/12e avec la société 3Zero. Donc 3Zero, c'est la société sœur de la société 3A. 3Zero, ils sont plutôt spécialisés en figurines 1/12e. Ils avaient notamment sorti des figurines consacrées à Juge Dredd. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir la vidéo YouTube que j'ai fait sur le sujet. Et là, ils nous annoncent un Iron Man Mark 43 Deluxe DLX. Donc pour le 3e trimestre 2021, au prix de 90 $. Je crois que c'est la première fois qu'ils sortent une figurine Marvel à cette échelle. Donc la figurine mesurera 16,50 cm, elle sera composée de pièces en métal, PVC, ABS, et il y aura des fonctions lumineuses au niveau des yeux et du torse. Allez, on finit en beauté avec la société Hot Toys qui nous annonce pour les mois à venir un certain nombre de figurines que vous voyez actuellement à l'écran. Je ne vous les décris pas, mais elles arriveront dans les tout prochains mois chez vous. Également, une réédition est annoncée pour la figurine de Batman Dark Knight Rise et pour la Batpod. Des améliorations, je crois, au niveau du visage de Batman. Au niveau de la Batpod, je ne saurais pas vous dire s'il y aura vraiment des changements. Tout ça est annoncé pour le mois d'août 2022. Vous avez le temps de faire des économies. Sachez que la Batpod, qui coûte aujourd'hui environ 600 € sur eBay ou ailleurs, sera proposée au prix d'environ 280. Donc ça vaut quand même le coup. On est sur un gros bébé de 59 cm de long. Également est annoncée la figurine du méchant de The Mandalorian, Moff Gideon, qui, quand je le vois, me fait tellement penser à Gus dans Breaking Bad que j'ai un peu du mal à me faire à ce personnage. Donc Moff Gideon est prévu pour le 3e trimestre 2022. Il y aura un sabre avec un effet assez curieux, comme vous le voyez. Également annoncé, donc tiré du jeu Cyberpunk 2077, la figurine de Johnny Silverhand, qui est donc bien évidemment Keanu Reeves. Il y aura des tatouages, il y aura un bras cybernétique, une guitare, des armes, etc. Il est annoncé pour le 3e trimestre 2022. Attention Hot Toys, il y a une faute d'orthographe sur votre site. Toujours tiré de la série The Mandalorian saison 2, Hot Toys nous annonce le Transport Trooper. Donc prévu pour le 2e trimestre 2022. J'aime beaucoup le look de ce personnage. Et également, une curiosité, le zombie Deadpool, donc tiré du comics du même nom, qui date quand même de 2005. Le comics Marvel Zombies, qui pour la petite histoire avait été créé par Robert Kirkman, le papa de Walking Dead. Papa qui avait appelé son fils Peter Parker, donc grand fan de Marvel quand même. Et donc ce zombie Deadpool, il a l'air bien allumé, avec des tonnes d'accessoires, un écureuil bien gore, une tête zombie. On voit les muscles et le squelette de Deadpool, un diorama en forme de comics. Cette figurine est prévue pour le 1er trimestre 2022. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle édition vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Toys Tracker News.